Solventum, je la mettrai à 10 dollars l'action parce qu'elle a une dette élevée. Donc après le spin-off ici de troisième, donc le troisième lui a refourgué énormément de dettes. Donc, enfin, c'est pas qu'elle ne peut pas repayer la dette, elle peut le faire. Mais en date d'aujourd'hui, elle a une dette de 44 dollars par action. Une dette de 44 dollars par action, une génération ici pas de cash flow, mais une capacité ici à payer à peu près 5 dollars par action par an. Donc on peut repayer aux alentours en 10 ans, on peut rembourser la dette si la priorité c'est le remboursement de la dette. Donc il faut également voir s'il n'y a pas des investissements ici en cours ou bien s'il n'y a pas également des procès en cours sur Solventum. Dans tout cas, dans tous les cas de figure, si on est dans le healthcare supply, il y a toujours il y aura, en fait, tout ce qui concerne la santé, la chimie, il y a généralement des procès. Maintenant, à vous de déterminer est-ce que c'est grave ou pas du tout. Allez toujours voir ça. Donc, ça m'étonnerait de voir une compagnie pharmaceutique sans procès toujours. Donc, parfois, on regarde, c'est une question qu'on se pose alors qu'il y a certains secteurs d'activité, c'est juste normal. OK? Donc, comme je l'ai dit, je prends 10 fois les bénéfices. Donc, est-ce que c'est un business prévisible? Avant, voilà, vu la nature de cette par rapport à ce qu'ils vendent, ça peut être un business prévisible, ok? Donc, je mettrais ça à 65 dollars, 66 dollars l'action ici. Donc, je prendrais ça à 10 fois les bénéfices. Parce que si je le prends à 15 fois les bénéfices, ça donne 98 dollars, ok? 98 dollars moins 40 dollars ici de dette nette, on va tomber en dessous des 65 dollars. Or, je ne paye pas moins de 10 fois les bénéfices pour une entreprise, surtout si elle a les capacités ici de rembourser sa dette. Donc, ici, si on se situe aux alentours de 6,55 $. Donc, on peut également l'évaluer par rapport au cash flow. Hein. C'est possible de le faire. OK? Mais je préfère le prendre ici avec les bénéfices nets ajustés. Ça donne combien? Aux alentours de 66 dollars l'action. Et c'est ce que je viendrai mettre dans ma watch list. Donc, voilà. Elle n'a pas beaucoup d'historique. Ce n'est pas une nouvelle entreprise. Elle existe depuis très longtemps. Mais n'oubliez pas que le niveau d'endettement fait à ce qu'on soit un tout petit peu prudent. Donc, je dirais qu'on est correctement évalué au prix actuel. Maintenant, pour ceux qui recherchent le dividende, elle a les moyens de payer ce dividende-là, ok? Mais il faut également mentionner que c'est une entreprise... Enfin, elle a les moyens de payer le dividende. En fait, si elle voulait payer un dividende, elle aurait pu le faire en date d'aujourd'hui. Mais la priorité doit être le remboursement de la dette. Est-ce que Solventum ici rembourse sa dette? On va juste regarder ça rapidement. Depuis, on va regarder ça. Tac, tac, tac. Dette nette sur EBITDA, on a quelque chose à combien? Aux alentours de 4,9. Donc, la limite, c'est 5. Donc, ici, c'est correct. Ça ne me dérange pas. Au dernier trimestre, c'était 6,4. Mais il me semble que c'est parce que l'EBITDA a diminué. OK, toujours aller vérifier pourquoi. Mais comme je l'ai dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles je paye à peu près 10 fois les bénéfices et pas plus que ça. Donc, c'est surtout la dette qui va, le remboursement de la dette qui va m'intéresser sur cette compagnie-ci. Donc, on a 7 milliards de dette nette. On avait 7 milliards 42 ici. Donc, ça diminue timidement. En tout cas, si Solventum m'intéresse, si le business m'intéresse, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls et surtout je m'intéresse à ce que le management mentionne par rapport au remboursement de la dette, c'est la priorité. Il faut également regarder l'échelonnement de la dette dans le temps. C'est une entreprise qui peut repayer à peu près, si elle vous reverse sa totalité des bénéfices nets en dividendes, vous aurez à peu près du 6% en date d'aujourd'hui. Pas de 6%, 8% en date d'aujourd'hui. Bref, ceci n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, j'ai mis Solventum dans ma watchlist. C'est un choix personnel ici. C'est ma watchlist, même si vous pouvez y avoir accès. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.